Moi sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. Dans la continuité de la série des podcasts Moi sans tabac, nous sommes accueillis à l'abbaye de Cluny par l'École nationale supérieure d'arts et métiers en compagnie d'Avenir Santé pour un témoignage consacré au projet Campus sans tabac. Bonjour, nous avons Catherine Trubner, directrice adjointe des ressources et pilotage, également chargée de prévention. À l'ENSAM, nous avons également son collègue Frédéric Delmas, chargé de communication, et Stéphanie Morin, ambassadrice salariée formée et chargée des relations entreprises. Et puis deux étudiants, Thomas Julien et Catherine Ma, tous les deux ambassadeurs étudiants. Et pour finir, Catherine Buchy, chargée de projet au sein de l'association Avenir Santé. On va commencer avec vous, Catherine. Alors, vous êtes venue parler du projet Campus sans tabac, un dispositif donc, qui est porté par Avenir Santé. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est et en quoi il consiste ? Le projet vise à accompagner des établissements d'enseignement supérieur en Bourgogne-Franche-Comté à devenir campus sans tabac. Donc ce projet s'inscrit dans les objectifs du nouveau programme national de lutte contre le tabac qui a été publié en fin d'année dernière et qui court jusqu'à 2027. Et ce programme vise notamment à généraliser la démarche de lieux sans tabac. Donc par cette démarche, l'idée est de créer un environnement favorable à la santé en préservant notre environnement de la pollution liée au tabac. Parce que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France. Et selon l'OMS, les lieux sans tabac sont l'une des mesures les plus efficaces pour réduire le tabagisme et changer l'image du tabac dans la société. Donc pour en venir au campus sans tabac, le premier a été mis en place par l'École de santé publique de Rennes, l'EHESP, en 2018. Donc c'est assez récent. Et depuis, plusieurs établissements ont vu le jour, notamment des établissements d'enseignement supérieur formant des futurs professionnels de santé. Ce projet a pour objectif de dénormaliser la consommation de tabac, de protéger les non-fumeurs du tabagisme passif et d'agir pour l'arrêt ou du moins la réduction du tabagisme. Ça passe par différents éléments. Premièrement, la mise en place de zones fumeurs à distance des entrées des bâtiments pour un espace de travail moins pollué par la fumée du tabac, ceux qui considèrent le reste du site comme non-fumeurs, mais aussi par des actions de sensibilisation, comme la participation au défi collectif du mois sans tabac, et aussi la formation d'ambassadeurs campus sans tabac. Ambassadeurs qui pourront agir en tant que relais de prévention auprès de leurs pairs, étudiants ou salariés. Et enfin, la démarche Campus sans tabac est une démarche globale. Elle encadre aussi des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour les personnes souhaitant s'engager dans un sevrage tabagique de manière gratuite, telles que des consultations de tabacologie qui pourraient être disponibles gratuitement au sein même de l'établissement. Le Campus sans tabac concerne toutes les présentes sur le site, autant les étudiants que les membres du personnel. Et durant la première année du projet, qui s'est déroulée en 2023, nous avons mené une étude d'opportunité pour mesurer la faisabilité et l'acceptabilité du public vis-à-vis de cette démarche Campus sans tabac. Nous avons recueilli leurs opinions, représentations par un questionnaire en ligne, ainsi que des entretiens. Et durant cette année d'études, nous avons également mené 4 actions de prévention, dont 3 journées tests, journées durant lesquelles le campus était considéré comme non-fumeur, avec la mise en place d'espaces fumeurs provisoires pour cette journée. Et du coup, ces journées nous ont permis de tester la localisation du ou des espaces fumeurs et de mesurer la réceptivité du public sur le terrain. Un dispositif donc qui vise à participer à la réduction du tabagisme dans notre société sans pour autant stigmatiser les fumeurs. Et vous, Madame Trubner, pourriez-vous nous expliquer pourquoi l'ENSAM s'est engagé dans ce projet ? L'ENSAM s'est engagé dans ce projet car on a trouvé quand même que ce projet était un projet de prévention qui était commun aussi bien aux étudiants qu'au personnel, que c'était quand même un sujet de santé publique qui touchait un large public. Et notre politique de prévention au sein de l'établissement, bien sûr, c'est de préserver nos étudiants et nos personnels. Donc cette démarche, comme l'expliquait Catherine, c'est une démarche globale, qui est aussi une démarche, on va dire, commune, participative, puisque nous avons eu plusieurs actions avec différents partenaires et intervenants. Donc nous avons Avenir Santé, nous avons les étudiants, nous avons le personnel. Nous avons créé un copil avec tous ces intervenants, avec toutes ces parties prenantes. Depuis, c'est un projet quand même qui s'inscrit dans une démarche stratégique de l'établissement sur la prévention. Ça permet aussi d'avoir un cadre de vie, on va dire, plus agréable
aussi bien, je pense, pour les fumeurs que les non-fumeurs. Donc, c'est aussi une image de marque de l'établissement d'avoir un genre de label campus sans tabac. Donc, l'établissement est vraiment partant et a été vraiment séduit par ce projet et on a signé rapidement une convention avec Avenir Santé. Et on a mis pas mal d'actions, comme a pu le décrire Catherine, courant de l'année 2023 et on va continuer sur l'année 2024. Je m'adresse cette fois-ci aux ambassadeurs et ambassadrices du campus sans tabac et on commence avec vous, Catherine, étudiante en 2e année. Pourquoi vous êtes engagée autour de ce projet et notamment en tant qu'ambassadrice ? Bien que fumeuse, je reconnais l'importance de créer des espaces sans fumée pour protéger la santé de tous, notamment ceux qui ne fument pas d'ailleurs. La décision de fumer, elle appartient à chacun de ce fait, donc il est important d'avoir des espaces où les fumeurs peuvent fumer et qui n'affectent pas les autres. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée dans ce projet. Et vous, Julien ? Donc je me suis aussi engagé un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que je trouve que c'est important de respecter du coup le cadre de vie qu'on a ici. Et donc il faut concilier à la fois la vie étudiante avec les étudiants et du coup le musée et l'établissement qui est du coup l'abbaye de Cluny. Et donc c'est pour cela que je me suis inscrit dans cette démarche-là. Merci. Et Stéphanie, donc vous êtes salariée, est-ce que c'est quand même les mêmes raisons ou il y a aussi d'autres choses qui rentrent en jeu ? En tant que fumeuse également, mais cette fois-ci plus âgée, d'une génération bien supérieure aux élèves, c'est l'addiction du tabac est aussi très nuisible sur les quadras et les quinquas. Et je pense qu'on souhaite dans l'établissement s'engager vers une réduction aussi des dangers liés à la cigarette. Quand on est adulte et fumeur depuis plusieurs décennies, on se rend compte autour de soi également des dangers qui nous touchent, qui touchent aussi des collègues de l'ENSAM. Ça correspond à une envie à la fois personnelle d'arrêter, à la fois d'être ambassadrice pour moi et je pense pour mes collègues étudiants, c'est aussi de ne pas rentrer dans la moralisation. On n'a pas une posture médicale, mais on peut écouter, mettre en relation avec des personnes expertes et peut-être adresser nous-mêmes en tant que fumeurs, mettre en avant qu'effectivement le tabac n'est pas une solution sur le long terme très positive. Et en tant qu'établissement public, je pense qu'une des missions régaliennes est aussi de participer en tant qu'agent à la prévention au sens large. Et on est très heureux de pouvoir être aidé et accompagné par l'association qui porte avec nous ce projet. Je trouve ça très intéressant en tout cas d'avoir aussi bien des personnels, ambassadeurs Campus sans tabac, que des étudiants. Thomas, est-ce que vous pourriez expliquer concrètement sur le terrain ce que vous faites, comment vous allez à la rencontre des étudiants, ce que vous leur dites ? Alors du coup, notre rôle est un peu de faire un tampon entre du coup les personnes compétentes et les étudiants. Donc tout notre rôle, ça va être de réorienter les personnes vers du coup les personnes d'Avenir Santé. Donc que ça soit pour une démarche d'arrêt pour le tabac. Et voilà, donc le but, c'est de les rediriger vers les personnes qualifiées, s'ils le désirent. Donc de la médiation et aussi de la prévention vers les structures ressources pour commencer une démarche d'arrêt du tabac. Exactement, tout à fait. Frédéric Delmas, comment faites-vous pour communiquer autour de ces actions et de l'ENSAM comme lieu désigné Campus sans tabac ? Alors, nous suivons toute une campagne de communication à travers les actions faites par Avenir Santé. On a mis sur du long terme, en fait, sur notre intranet, sur notre communication interne, toutes les actions ainsi que toutes les fiches ressources dont ont besoin autant les élèves que le personnel. Et puis, on dispose d'une application sur smartphone et ils ont effectivement un bouton qui permet d'accéder directement à la page et à l'information qui les concerne. Catherine Ma, vous souhaitez également compléter ? Oui, donc nous avons pris la parole lors d'une assemblée générale donc, en promotion, en ce qui concerne les 2e années, afin de présenter donc, les tenants et les aboutissants du projet Campus sans tabac. Donc nous avons pu sensibiliser déjà notre propre promotion. Donc de plus, il y a un projet qui s'est créé donc chez les étudiants des arts et métiers qui consiste à créer un abri fumeur à côté du coin où on fait la pause pour permettre aux étudiants de fumer sans gêner les autres personnes. Y aura-t-il également de la signalétique de prévue sur le campus ?
Donc oui, nous allons créer de la signalétique pour permettre aux élèves et aussi aux touristes d'avoir connaissance du campus sans tabac. Donc ça se rajoute en plus du PJT, donc du projet sur l'abri fumeur. Et donc au-delà de la signalétique, qu'est-ce qui est prévu pour les nouveaux étudiants ? Alors les premières années ont eu au niveau de leur chaîne de rentrée un stand d'Avenir Santé qui leur a présenté à la fois le campus sans tabac et eux-mêmes en tant qu'association liée à la prévention sur le tabac. À noter qu'effectivement, la particularité du campus de Cluny est que nos étudiants de première année sont hébergés au sein même de l'abbaye, donc à la fois un monument historique avec des touristes en journée, à la fois un lieu d'enseignement pour eux, mais aussi un lieu de vie. Donc le challenge pour les premières années d'un campus sans tabac, à la différence des deuxièmes années qui vivent à l'extérieur du campus, va être de savoir pour nous comment nous allons arriver à conjuguer une vie en journée et une vie privée le soir dans un campus sans tabac a priori. Catherine Buchy, donc à ce jour, quel bilan tirez-vous du déploiement du campus sans tabac au sein de l'ENSAM ? La phase d'étude nous a permis de faire un état des lieux du tabagisme au sein de l'établissement à un moment T, donc en 2023. 15% des répondants à l'enquête ont déclaré être fumeurs. Il s'agissait du coup de 24 étudiants et 11 membres du personnel. Et parmi elles, ce qui est intéressant, c'est que les 2/3 souhaitent arrêter de fumer dans les prochains mois. Et concernant l'acceptabilité de la démarche Campus sans tabac auprès du public, 74% des répondants avaient déclaré être favorables ou très favorables à cette démarche, notamment en évoquant pour raison la fumée qui peut gêner aux entrées des bâtiments, par exemple, mais aussi le fait que cela incite les fumeurs à moins fumer et que cette démarche allie santé et environnement. Ils considèrent aussi que c'est une démarche en cohérence avec l'image d'une grande école et 2 fumeurs sur 3 sont favorables à cette démarche, plus de 60%. Et parmi les personnes peu favorables, les principales raisons évoquées étaient la stigmatisation des fumeurs, mine de rien, parce qu'on leur demande de se rendre dans un espace dédié qui est souvent excentré du coup de leur lieu habituel de consommation, et aussi le fait que ça peut paraître inutile pour certains ou que ça ne sera pas respecté. Les journées tests nous ont permis de réorienter les fumeurs vers les espaces dédiés ce jour-là et de les sonder sur le futur respect d'un tel espace. Et le choix de l'emplacement, il faut savoir qu'on a fait une consultation des étudiants et des salariés à l'aide d'un plan et de gommettes. Tout simplement, on leur a demandé lors des premières actions de prévention où est-ce qu'ils souhaiteraient avoir un espace fumeur, tout en leur indiquant que ça ne pouvait pas être devant l'entrée du bâtiment. Et du coup, ce choix-là a été fait en collaboration avec eux. Et la grande majorité des fumeurs se disent prêts à s'y rendre lorsqu'il sera mis en place lors des journées tests. Et ces résultats sont encourageants et donnent du coup de bonnes prédispositions à une mise en place concrète d'un campus sans tabac à l'ENSAM. Et les 3 ambassadeurs formés peuvent désormais être relais de prévention auprès de leurs pairs, autant étudiants que salariés. Un bilan très positif donc, avec une implication des étudiants et des personnels dans le projet, c'est vraiment inspirant. Vous parliez également à l'instant d'une mise en place concrète du campus sans tabac. Avez-vous une perspective pour cela ? Que reste-t-il à faire ? Et je m'adresse à vous, Catherine Trubner. Donc effectivement, on aimerait bien sûr poursuivre ce projet et aller jusqu'à l'inauguration du campus sans tabac, premier campus de l'ENSAM sans tabac. Et du coup, on aimerait que cette inauguration soit faite d'ici la fin de l'année scolaire, afin que les étudiants qui ont vraiment initié le projet avec nous puissent voir le fruit de leur travail. En plus, on aimerait une augmentation de participation à ce projet, d'implication, aussi bien au niveau du personnel que des étudiants. Et nous aimerions bien que cette notion de prévention du tabagisme rentre dans les valeurs de nos étudiants, afin de pouvoir diminuer la consommation de tabac, voire s'arrêter de fumer, pour leur santé, pour le bien-être de tous, pour avoir un campus, on va dire, propre, sain et encore plus vert que ce qu'il est à l'heure actuelle. Donc les perspectives des actions concrètes, toujours être accompagnées par Avenir Santé, car c'est un relais important auprès de nos étudiants. Ils animent des stands plutôt ludiques, dans la joie et la bonne humeur. Donc les étudiants et le personnel adhèrent à ce projet.
Donc on aimerait continuer à travailler avec Avenir Santé et bien sûr proposer à nos étudiants de faire de nouveaux projets, on va dire de projets métiers, des projets durant leurs études pour mener à bien le campus Sant'Abba avec peut-être de nouveaux espaces, des améliorations, des boîtes à cendrier, créer des choses pour ce projet. Et Catherine d'Avenir Santé, souhaitez-vous compléter ? En perspective, on retrouve aussi, du coup, comme tu l'as évoqué, Catherine, l'enquête annuelle qui pourra notamment mesurer justement le tabagisme au sein de l'établissement, mais aussi l'acceptabilité de la démarche. On pourra, au fil des ans, si c'était réalisé de manière annuelle, notamment par exemple à la rentrée scolaire, on pourra mesurer l'évolution de cette acceptabilité du campus Sant'Abba. Et l'idée est aussi de former du coup annuellement des ambassadeurs campus Sant'Abba auprès d'étudiants de première année qui pourraient donc jouer leur rôle d'ambassadeur l'année suivante auprès de leurs pairs. Le campus Sant'Abba s'est aussi proposé un dispositif d'aide au sevrage aux fumeurs qui souhaiteraient arrêter de fumer. Donc, sur le campus actuellement, l'infirmière scolaire Madame Breton est un premier relais de prévention, mais on peut aussi envisager, si demande il y a de la part des fumeurs, de mettre en place des consultations de tabacologie au sein même de l'établissement. Une démarche d'aller vers donc où les étudiants et le personnel pourraient avoir la possibilité d'arrêter de fumer sur leur lieu d'études ou de travail. Alors, comme chaque année, novembre marque le lancement du mois sans tabac. Donc, est-ce que des actions, des événements sont prévus dans ce cadre ? Alors oui, des actions sont prévues dans le cadre du mois sans tabac, du mois de novembre. Donc on a toujours sollicité nos étudiants pour les impliquer et pour qu'ils adhèrent vraiment au projet. On leur a demandé des actions concrètes, donc on leur en a proposé une, entre autres. Comme nous sommes un site avec des visiteurs, avec des touristes, particularité de l'ENSAM de Cluny, on a proposé de créer des caches cendriers extérieurs, parce que nous avons des cendriers à l'extérieur, de proposer des caches mois sans tabac pour éviter la consommation de tabac sur le campus. Mais peut-être que si les étudiants ont d'autres idées pour le mois sans tabac, on est preneur. Et nous aussi, dans le cadre du projet, on interviendra de façon annuelle dans le cadre du mois sans tabac, avec une action plutôt ciblée en octobre ou novembre, pour justement parler de ce dispositif. Ce jour, nous sommes intervenus justement dans le cadre de cette action mois sans tabac. Nous avons distribué des kits mois sans tabac qui sont composés d'un programme sur 40 jours pour motiver les personnes à arrêter de fumer, mais aussi d'une roulette des économies, par exemple. Nous intervenons avec des outils ludiques et participatifs. Nous avons par exemple une roue avec des quiz sur le tabac et les espaces sans tabac en général, ce qui fonctionne très bien avec les jeunes, et aussi d'autres outils qui nous permettent d'évoquer les 3 types de dépendance, par exemple. Catherine, souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui, le soutien institutionnel et la communication faite autour de la démarche et du projet en général, c'est ce qui fera vraiment le succès d'un campus sans tabac et qui veillera aussi à son respect. Et en devenant très prochainement campus sans tabac, l'ENSAM se montre pionnier et met en avant la considération de l'établissement pour le bien-être à la fois de ses étudiants et de ses salariés. Un campus sans tabac, c'est donc aussi une école et une association de prévention, toutes deux engagées pour la santé de chacun et chacune. Merci pour ce témoignage très enrichissant. Pour en savoir plus sur l'opération Mois sans tabac, rendez-vous sur le site de Promotion Santé au www.promotion-santé-bfc.org. Et n'oubliez pas, en novembre, on arrête ensemble.